Hello, les passagers en destination du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go. Notre histoire s'intitule La jupe de gitane. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Iris. Elle vivait à la campagne et était fille unique. Ses parents travaillaient beaucoup dans leur ferme et leur activité ne leur laissait pas beaucoup de temps pour s'occuper de leur fille. Mais Iris n'était pas malheureuse car elle avait un ami. Il s'appelait Timo. Timo avait une petite sœur qui était encore bébé et son père restait chez lui la journée pour s'en occuper pendant que sa mère travaillait. Iris et Timo étaient inséparables. Après l'école et pendant les vacances, ils passaient de longues après-midi à s'amuser ensemble. Dans les champs de colza qui entouraient la ferme d'Iris, ils jouaient à chat. Et, un peu plus loin, dans la prairie au cœur du bois, ils restaient souvent allongés dans l'herbe à regarder passer les nuages ou à faire des galipettes et des roulades sous le soleil. Ils avaient aussi construit une grande cabane dans les bois et allaient grimper dans les branches du vieux charme. L'été, ils se régalaient de fraises et de framboises du jardin. À l'automne, ils allaient ramasser les noix et les mûres pour s'en faire un festin. S'ils préféraient jouer dans le jardin d'Iris à l'heure du goûter, les enfants filaient souvent chez Timo pour accueillir sa maman qui revenait du travail. La maman de Timo était une personne très douce, toujours souriante. Elle aimait beaucoup s'occuper des enfants et leur raconter des histoires. Iris l'adorait, elle était un peu comme une seconde maman. Et puis, la maman de Timo avait un trésor. Dans la chambre, au fond de son armoire, elle avait rangé un grand coffre en bois dans lequel s'entassaient des tas de vêtements qu'elle ne mettait plus et elle laissait les enfants se dégriser avec. Parmi tous ces habits, ces tissus, ces chapeaux, il en avait un qu'Iris adorait par-dessus tout et mettait à chaque fois qu'elle le pouvait. C'était une magnifique jupe de gitane qui lui tombait sur les pieds et se soulevait quand elle tournait comme si elle allait s'envoler. La jupe était rouge, d'un rouge sombre profond, magnifique. Elle était lisse et comportait seulement quelques broderies sur le bras et sur le jupon à mi-hauteur. Bien sûr, elle était trop grande pour Iris qui devait la remonter jusqu'au cou pour ne pas se marcher dessus. Mais elle était tellement jolie. Iris ne manquait jamais une occasion de l'enfiler pour la faire tournoyer. Déguisée de la tête aux pieds, Iris et Timo s'inventaient souvent des histoires fantastiques jusqu'à ce que le soir arrive et qu'Iris soit obligée de rentrer chez elle. Iris et Timo étaient les deux meilleures amies du monde et ils grandissaient ensemble. Ils s'imaginaient que rien ne les séparerait jamais, se construisaient un monde de rêve bien à eux. Mais pourtant, par une froide journée d'automne, tout prit fin. Iris attendait Timo chez elle, comme à son habitude, sauf que ce jour-là, il arriva très en retard. D'abord soulagée de le voir, elle comprit qu'il y avait un problème en découvrant un visage triste qu'elle ne lui avait jamais vu. Timo lui annonça qu'une personne de sa famille avait besoin d'aide, que ses parents avaient rendu les clés de leur appartement et qu'ils devaient tous partir immédiatement vivre loin d'ici. Timo lui tendit tristement un paquet marron enroulé d'une ficelle, puis il lui fit bisou sur la joue et partit en courant, encore plus vite qu'il était entré. Iris eut à peine le temps de comprendre qu'elle ne reverrait plus jamais son amie. Elle déballa le paquet marron et y découvrit la magnifique jupe rouge de la maman de Timo en cadeau d'adieu. Iris se retrouva affreusement seule et eut beaucoup de mal à se remettre du départ de Timo. Le temps passa, elle finit par se faire de nouveaux amis, mais malgré leur présence, personne ne pouvait combler le vide qui s'était installé en elle. Elle pensait souvent à Timo, se demandait où il était, pourquoi il n'était jamais revenu, comment le retrouver, et s'il pensait aussi à elle en regardant les nuages passer ou les champs de colza danser dans le vent. Devenue une jeune fille, Iris quitta la campagne de son enfance pour aller suivre des études en ville. Elle rêvait de faire du théâtre et fut obligée de partir très loin, dans une autre région, pour rejoindre une école artistique. Un jour, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ville, Iris rentrait chez elle à pied, comme chaque après-midi, après ses cours. Le temps était magnifique, le soleil brillait. Elle avait mis la belle jupe rouge qui était maintenant parfaitement à sa taille. Avant de rentrer à son petit appartement,
Elle décida de faire un détour pour aller s'acheter une gourmandise à la boulangerie de la gare, qui était la meilleure boulangerie de la ville. Iris traversait la grande place pavée devant la gare, quand soudain, elle entendit une voix insistante derrière elle prononcer son prénom. Iris. Elle ne reconnaissait pas cette voix. Se retournant, elle se trouva nez à nez avec un jeune homme aux traits familiers, à peu près du même âge qu'elle. Même après des années d'absence, il ne lui fallut pas une seconde pour réaliser qu'elle se trouvait en face de Timo. Folle de surprise et de joie, Iris se jeta dans ses bras et Timo la serra fort contre lui. Elle avait tant rêvé de ce jour, elle avait tant pleuré, elle avait tant espéré le revoir au moins une fois. Ce jour-là, si Timo n'avait pas eu envie de sortir de la gare pour prendre le soleil pendant son changement de train, son attention n'aurait jamais été attirée par ces jupes de gitane qui traversaient la place. Timo n'aurait jamais remarqué la belle jeune fille qui la portait, réveillant en lui le souvenir lointain d'une personne qu'il avait tant aimée et qui lui avait tant manqué. Bien entendu, Timo s'arrêta là. Il ne prit jamais le second train. Il avait déjà perdu Iris une fois dans sa vie. Il était hors de question qu'il la perde à nouveau.